Fontaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, comme à chaque séance, le groupe GRAM refusera aujourd'hui de prendre acte des décisions prises par la commission permanente à laquelle nous ne reconnaissons pas légitimité à délibérer. Je souhaite aujourd'hui revenir sur mon intervention en séance publique du 22 janvier dernier au sujet des décisions de la commission permanente. J'étais intervenue sur la décision 2097 concernant le désamiantage et la démolition partielle des ex-bâtiments industriels du Progrès à Chassieux et je demandais un récapitulatif des votes et décisions prises sur ce dossier afin que nous arrivions à avoir une idée du coût total de cette opération. J'attirais aussi l'attention du Conseil sur la décision 2044 qui prévoit la transmission des images de vidéosurveillance de la métropole de Lyon vers les services du ministère de l'Intérieur. Nous soulignons alors que cette décision aurait dû faire l'objet d'une présentation, d'un débat et d'un vote en séance plénière, car il est question ici de liberté fondamentale. Je vous demandais, Monsieur le Président, de nous préciser le cadre juridique et éthique de cette transmission d'images de la métropole vers le ministère de l'Intérieur, un point sur le nombre de caméras concernées, d'images transmises, etc. Je ne vais pas reprendre toute mon intervention faite en séance publique, mais lors de cette même séance publique, vous m'aviez répondu, Monsieur le Président, que vous nous enverriez les réponses à mes questions sur ces deux sujets. 2 mois plus tard, nous n'avons toujours rien reçu. Or, comme les élus ont un droit à l'information, nous vous reposons ces mêmes questions. D'autre part, toujours en séance publique du 22 janvier, vous nous avez proposé, cette fois par délibération, un accord cadre pour mettre en œuvre un système de vidéo et télésurveillance des bâtiments et immeubles vides de la métropole de Lyon. Nous vous avions alors demandé l'état de la vacance du patrimoine métropolitain avec le nombre de sites concernés, leur localisation, l'origine de la vacance et sa durée. Vous nous aviez promis, Monsieur le Président, alors réponse. Là encore, nous attendons toujours et nous vous reposons donc cette question. Nous avions formulé également une proposition. Celle qu'au lieu de télé et vidéo surveiller des locaux publics vacants pour un montant de 1,8 million d'euros, nous mettions ces locaux à disposition en attente de projet à des associations, à des collectifs, des artistes qui ont besoin de locaux soit pour héberger des personnes et familles sans abri, soit pour travailler. Cette question de l'hébergement est cruciale à la veille de la fin du plan froid. Connaissant vos capacités d'anticipation, j'imagine, Monsieur le Président, que vous savez au 16 mars ce que notre métropole et l'État feront au 31 mars, fin du plan froid. Il serait bien que vous nous donniez des éléments d'information précis à ce sujet, et d'ailleurs le groupe communiste, Parti de gauche et républicain, a posé une question orale en ce sens que nous avons tous reçue en amont de la séance et que notre groupe soutient pleinement. Une question qui relaie l'inquiétude des associations, des professionnels de l'urgence, mais aussi des citoyens. Une inquiétude relayée par un collectif devant nos locaux cet après-midi. En parlant d'hébergement, je voudrais revenir sur l'épisode du foyer de Collonges au Mont-d'Or. Des jeunes de 14 à 17 ans y ont été conduits le 5 février. Certains d'entre eux étaient déjà placés par le juge pour enfants sous notre protection et relevaient du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Pourtant, le 5 février, pas de commission de sécurité, un éducateur seulement pour plus de 20 jeunes, de l'eau trouble qui sort des robinets. Sur les portes, encore les noms des anciens patients et patientes accueillis quand le lieu était un établissement de soins. Des lits non faits et des draps que l'on cherche partout dans les placards. Pas de machine à laver ou de lessive pour laver le linge. Et des jeunes qui finiront par laver leurs affaires avec leur shampoing. Est-ce une manière digne pour notre métropole d'accueillir et prendre soin? C'est mieux que rien, m'a répondu une personne de vos services, Monsieur le Président. Comment peut-on en arriver à ce point de pensée-là vis-à-vis de mineurs placés sous notre protection et qui sont, avant d'être des migrants, des enfants? Des enfants qui ont vécu, qui plus est, des traumatismes importants au cours de leur parcours. Un jeune que j'ai accompagné récemment à sa demande chez un médecin, et dont je tairai le nom bien sûr, a expliqué en larmes devant nous les sévices qu'il a subis. Emprisonnement en Libye, coups répétés portés à l'aide de chicottes, coups de poing sur le visage, torture, pieds et mains attachés à la chaise électrique, obligation pour 6 jeunes d'avoir des rapports sexuels entre eux devant leur geôlier,
Devant leur refus, un jeune s'est vu tirer une balle dans le pied devant les autres. Ils ont eu ces rapports sexuels entre eux, à 3 reprises. Le médecin a constaté l'état psychique du jeune homme, mais aussi les nombreuses cicatrices sur son corps, attestant des sévices, à la chicotte, à l'arme blanche et les décharges électriques répétées. Il a fait un rapport de ce constat. Ce sont ces jeunes que nous malmenons aujourd'hui, leur envoyant même la police, quand ils osent se déplacer dans nos locaux métropolitains pour expliquer que ce énième déplacement dans un foyer, après la rue ou l'hôtel, ne correspondait pas à ce que les travailleurs sociaux leur avaient annoncé en les y conduisant. Je voudrais, mes chers collègues, vous parler d'Ibrahim aussi. Arrivé à Lyon fin juillet, estimé mineur par la BOI d'abord, puis par le juge pour enfants. Ibrahim est à l'hôtel depuis fin juillet. Il a été scolarisé grâce aux habitants du 4e arrondissement qui se sont mobilisés pour l'inscrire au test d'orientation du CIO et grâce au service de l'éducation nationale qui l'ont inscrit ensuite en seconde professionnelle dans un lycée du 1er arrondissement. Je vous ai parlé de ce jeune, Monsieur le Président, quand vous êtes venu au vœu de la mairie du 1er. À de très nombreuses reprises, Ibrahim, des habitants, mais aussi la principale adjointe du lycée, ont écrit à la BOI pour qu'Ibrahim puisse avoir des fournitures scolaires, une blouse, etc. Ni Ibrahim, ni les habitants, ni la principale n'ont reçu une seule réponse. En janvier, la proviseure a pris sur elle de faire acheter les fournitures par le lycée, même si c'était légalement à la métropole de le faire. Ibrahim vit à l'hôtel. Il ne peut y manger. Il va donc tous les soirs au restaurant de Charpel où il a peur. Et parfois, il préfère ne pas y aller et ne pas manger. Ibrahim se plaint car il ne comprend pas et car il a peur. Peur notamment avec ce rythme de rater ses études dans lesquelles il avait tant d'espoir. Il a écrit une lettre à la MEOMI demandant pourquoi depuis juillet, et malgré le jugement le plaçant dans le dispositif de l'ASE, il n'avait toujours pas d'éducateur ou d'éducatrice. Pourquoi il était toujours à l'hôtel et pas dans un foyer? La principale a posé les mêmes questions, toujours pas de réponse. J'ai bientôt fini. Ibrahim continue malgré tout. Il a 15 sur 20 de moyenne générale en seconde, alors qu'il n'est arrivé en France qu'en juillet et n'a pu commencer sa scolarité qu'après les vacances de la Toussaint devant tout rattraper. Son comportement au lycée est jugé exemplaire. Ibrahim est épuisé, il s'est rendu cette semaine à la BOI. Il n'avait pas de rendez-vous et a attendu 3 heures. Il n'a pas voulu partir quand on lui a demandé de partir car il voulait avoir une réponse à sa question « Pourquoi est-il seul à l'hôtel? Pourquoi sans accompagnement ?» Il a été reconduit par le service de sécurité, mais il a crié sa colère dans les locaux, sans faire de dégradation, évidemment. Il a alors été reçu par le directeur du service, qui lui a expliqué qu'un courrier serait fait au juge pour enfants pour qu'il soit transféré dans un autre département en punition. C'est en tout cas ce qu'Ibrahim Abasourdi a cru comprendre. Monsieur le Président, qui est coupable? Pas Ibrahim. Et je demande que cette menace ne soit pas mise à exécution et que tous les Ibrahim placés par la justice sous notre responsabilité légale puissent enfin être accompagnés dignement par nos services, plutôt que de subir de nouvelles violences. 3 minutes pour le groupe Les Républicains et Parenté. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Les rapports de la commission permanente sont intéressants à plus d'un titre, même si pour cela il faut savoir fouiller dans les